Coucou les beaux amis, comment allez-vous? C'est Anne-Marie dans mon petit parc avec les arbres qui sont de plus en plus dépouillés de leurs feuilles. Je pense que vous pouvez voir en arrière, il y a presque plus de feuilles dans les arbres. Il y a des arbres plus bas qui en ont, mais tous les arbres du haut n'ont plus rien. C'est de toute beauté. On va sûrement voir quelques feuilles danser en arrière de moi là, qui virevoltent dans le vent. Je regarde le processus des arbres qui se dépouillent de leurs feuilles. Puis je trouve que ça nous enseigne un peu à se dépouiller nous aussi. Les arbres avaient besoin des feuilles pour la saison de l'été. Ils n'en ont plus besoin. Ils les remettent à la terre et merci, bonsoir, on passe à un autre appel. On porte tellement de choses, nous aussi, qu'on n'ose pas des fois peut-être laisser aller. Puis je trouve que c'est important de se prendre ce moment, en tout cas pour moi en ce moment, là, je prends ce moment-là pour me demander qu'est-ce que je porte que je pourrais laisser aller qui est peut-être plus nécessaire pour la prochaine saison qui s'en vient. Puis là, bah, ça l'amène des réflexions à tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Hein? C'est quoi? Peut-être qu'il y a des pensées négatives qui sont encore là, qui n'ont pas besoin d'être là, qu'on pourrait transmuter, purger, remettre à la terre, etc. Ça me fait réaliser qu'on porte beaucoup de choses à l'intérieur de nous, puis que c'est lourd. C'est lourd, puis je regarde des arbres qui laissent aller leurs feuilles, puis c'est tout léger. Eux autres, il n'y a pas de résistance. C'est le temps de laisser aller les feuilles, et voilà, merci. On les laisse aller. J'ai perdu, moi, vous allez dire, je fais du coq à l'âne, mais ça me fait penser à ça. J'ai perdu, moi, 50 livres dans les dernières années que j'ai porté en trop. Moi, j'ai porté dans mon arbre personnel pas mal toute ma vie 50 livres de trop, au moins. Et le jour où j'ai réellement été capable d'arrêter de porter ces livres-là, sans que ça soit ne serait-ce que quelque chose, je pense à ça, là, puis pour moi, ça fait 5 ans que j'ai perdu ce poids-là. Mais comme ça a été quelque chose auquel je me suis sûrement accrochée toute ma vie, hein, moi, dans ma perspective personnelle, j'avais des livres en trop, puis c'était mon histoire, c'était la chose à laquelle je m'accrochais, c'était les feuilles que je ne laissais pas aller, c'était mon identité. Bon, la raison pour laquelle on met le poids autour de nous, c'est une autre histoire. Bah, on peut peut-être survoler vite, vite pourquoi on porte le poids qu'on porte, là. Mais pourquoi on porte ce que l'on porte puis on n'ose pas le laisser aller? Tu sais, je trouve que c'est ça que ça me rappelle quand je regarde les arbres. Pourquoi c'est pas facile pour nous de laisser aller ce qui ne nous sert plus? Le jour où j'ai perdu mes 50 livres et que j'ai jamais repris, parce que j'ai perdu 50 livres, oui, bravo, vous allez me dire, mais toute ma vie, moi, j'ai fait le yo-yo, j'ai perdu 30 livres, j'en ai repris 20, j'ai repris 30 livres, j'en ai repris 30, tu sais, j'ai toujours eu un yo-yo. Oh, on dirait qu'il y a un train qui passe ici. Ah ben, je savais même pas. Ah ben, on a un train. Bon. On va chercher la symbolique du train. Bref, ben, je vais l'arrêter, je vous repars, je reviens après. On était rendu à le jour où j'ai perdu mes 50 livres, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, ça l'achève. OK, on va continuer. Le jour où j'ai réellement perdu mes 50 livres définitivement, c'est le jour où j'ai commencé à comprendre que je portais plus que le poids physique. J'ai fait tous les régimes inimaginables, avec beaucoup de succès à plusieurs reprises, mais j'ai toujours repris le poids parce que, d'une certaine façon, je m'accrochais aux feuilles de mon arbre qui me donnaient une histoire. Anne-Marie porte du poids en trop, Anne-Marie est enrobée, etc. Mais plus profondément que ça, j'ai compris que le poids que l'on porte, souvent, c'est une couche, hein, c'est comme une protection que l'on a envers les autres. Moi, j'étais un enfant très sensible. Je suis probablement ce qu'on appelle une empathique. Donc, les émotions des autres autour de moi, ça m'atteignait beaucoup. Et s'il y avait de la tristesse ou quelques autres émotions autour des gens que j'aimais, je le ressentais très fort et je me sentais... on dirait que c'est comme un mécanisme qu'un enfant a, parce que j'ai commencé à avoir du surpoids, là, j'étais quand même très jeune. C'est comme si c'était le mécanisme de protection que j'avais trouvé pour me sentir protégée contre les émotions des autres qui m'envahissaient ou que je ne savais pas gérer. Ça peut avoir l'air un peu curieux, mais si vous avez du surpoids,
puis que vous regardez ça, je vous invite à vous demander si les émotions des autres vous atteignent personnellement. Est-ce que vous êtes sensible? C'est peut-être un début d'une piste de réflexion. Moi, dans mon cas, il y avait 2 choses. Il y avait ça. Je crois que quand j'étais jeune, j'avais de la difficulté avec les émotions des autres. Donc, par conséquent, qu'est-ce que je faisais? J'allais manger des sucreries. Ben, quand on mange des sucreries, c'était ma petite satisfaction, hein. Il y avait de la tristesse autour de moi. Je savais pas trop comment gérer ça. Puis là, ben, ce qui me donnait un petit peu de joie et de réconfort, c'était d'aller manger des biscuits et des sucreries de la maison. Donc, il y a une cause à effet. Je suis pas en train de dire qu'on prend du poids uniquement de façon psychologique, mais il y a quand même des comportements qui vont revenir tant et aussi longtemps. On va s'auto-saboter puis reprendre le poids tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas effacé la source ou la souche de ce qui fait qu'on prend du poids. En tout cas, moi, c'est mon histoire. Donc, dans mon arbre à moi, il y avait des feuilles qui ne tombaient pas à l'automne, dont la feuille de l'identité que je m'étais donnée pour me admirer. J'ai tellement été dans un embonpoint jeune que je me suis jamais vraiment perçue comme étant quelqu'un qui pouvait être mince. Donc ça, c'est une feuille qu'il a fallu que je laisse aller un jour. Il y a aussi le moment où ce que tu te demandes, ben, moi, dans mon cheminement, je me suis demandé quand est-ce que j'ai commencé à mettre ce poids-là autour de moi, ce qui m'arrive à la réalisation que peut-être que j'avais de la difficulté plus jeune à gérer les émotions autour de moi et celles que ça m'occasionnait moi-même. Donc, j'allais manger des sucreries. Et la chose que je réalise aujourd'hui, plus tard, une fois que ce poids-là est parti, et que ça fait 5 ans, puis que je peux vous dire des trucs de ce que je fais, mais je vous jure, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange. C'est une... Oui, tu sais, je mange pas vraiment de sucre, ça va m'aider, c'est sûr. Mais c'est plus, il n'y aura pas de saboteur qui va venir faire en sorte que je vais reprendre le poids aujourd'hui. Parce que la majeure partie de la raison pour laquelle je mettais du poids, que je viens de réaliser il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que mettre du poids sur nous, des fois, ça nous empêche d'être vus réellement pour ce qu'on est. C'est comme c'est tout à des niveaux, là, on s'entend, là, c'est pas conscient, là. Tu sais, quand je dis je mangeais quand j'étais jeune pour les émotions ou que je voulais pas être vue, c'est pas conscient, là. C'est tout à fait inconscient, là, on s'entend. Mais avoir du surpoids, avoir une couche de protection, ça nous permet, à un certain niveau psychologique, de se protéger des autres. Et comme ça, on a faussement l'idée qu'on est protégé. On protège, je vais le dire dans mes mots à moi, là, c'est comme si on protégeait sa lumière. Tu sais, des fois, quand on n'ose pas être ce que l'on est, notre pleine essence, notre pleine lumière, parce qu'on a peur du jugement, on ne veut pas déplaire, on ne veut pas faire honte aux gens autour de nous, etc. On n'ose pas être 100% ce qu'on est, ben on met une distance. Comme ça, on n'est pas tout à fait vu. En tout cas, moi, ça faisait partie, je ne sais pas si ça fait du sens, mais pour quelqu'un qui écoute ce que je dis en ce moment, mais il y a une partie de moi qui n'osait pas être vue réellement pour ce que j'étais. Donc, le poids en trop me servait à un niveau inconscient de protection contre les autres. Puis c'est comme si le jour où tu laisses tomber ce poids-là, tu t'accordes le droit d'être toi-même puis d'être vu pour ce que tu es réellement. Donc, c'est ma petite réflexion aujourd'hui par rapport aux arbres qui se dépouillent de ce qu'ils portent en trop. On porte beaucoup de choses à l'intérieur de nous qui est, de choses qui sont, qui est. En tout cas, on porte beaucoup de trop d'affaires en trop. Puis, c'est intéressant de se demander peut-être en ce moment, qu'est-ce qu'on peut laisser aller? Qu'est-ce qui est de trop? Voilà, comment on peut être dépouillé de pensées négatives, de peur de jugement. Est-ce qu'on ose se mettre à nu? Hein? C'est un peu ça aussi, parce que la peur d'être vu pour qui on est, ça nous empêche aussi de se mettre à nu. Chose que je fais en ce moment avec mes vidéos très improvisées dans la forêt. J'ose me mettre à nu, j'ose montrer ma lumière ou ce que je suis sans peur du jugement. Parce que de toute façon, le jugement, là, peu importe si tu essaies d'être parfait, il y a toujours quelqu'un qui va te juger pareil. Le jour où tu comprends ça, tu te dis, gars, j'ai perdu la bataille d'avance, je vais être jugé, fait que pourquoi me faire avec ça? Pourquoi me badrer? Donc, c'est ça, les arbres ont presque plus de feuilles, ils se mettent à nu. Et est-ce qu'on peut se mettre à nu aussi, puis à s'alléger de
des bébites en face de nous, c'est léger, des pensées négatives et du poids émotionnel que l'on porte en trop. Voilà, c'est ce que l'automne me raconte aujourd'hui. Alors, bisous bisous, à la prochaine, bye bye.